Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, que votre printemps se passe dans des énergies les plus hautes possibles, les plus lumineuses. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, comme j'ai fait hier, je vais voir un petit peu ce que veulent nous dire les cartes, les messages que selon ou pas vont vous parler. Je m'excuse parce que comme certaines personnes le savent, j'ai deux loulous avec moi. Donc si vous entendez un petit bébé qui parle, je vous sollicite votre comment dire ça, votre compréhension. Voilà. Alors, quel message? On a rien appris. Je vous remercie à toutes et à tous aussi d'être sur ma chaîne encore. C'est celles qui vont s'abonner. Vous êtes les bienvenus, effectivement. Alors, nous avons la carte du monde. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ça, c'est une carte de monde, une carte où tout est possible. Une carte où peut-être on a envie de voyager. On a une carte où on a envie de... on a envie de croquer peut-être la vie à pleines dents. Mais c'est surtout pour moi une carte où vraiment tout est possible. Le monde est quelque part un petit peu entre guillemets entre nos mains. Donc c'est une belle énergie déjà qui commence. Vous avez peut-être des projets en cours, professionnels, sentimentaux, financiers, tout est possible. Alors là, nous avons la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte un petit peu où on se retire un petit peu du monde, où on a envie de une introspection personnelle, où on a envie de réfléchir à ce qu'on va faire, à ce qu'on va devenir. C'est plutôt une carte où on se retire un peu du monde. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avec la carte du monde, alors, on a deux énergies quand même complètement contradictoires, c'est-à-dire que le monde est entre nos mains, mais j'ai besoin quand même un peu de m'y retirer pour réfléchir sur vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie, le bilan de de ma vie amoureuse, le bilan de ma vie professionnelle, le bilan un petit peu de la vie. Même si on sait que tout est possible quand on en a envie. Donc là, on est dans une carte un petit peu de retrait. Donc là, je pense que vous êtes peut-être, si ça vous parle en tout cas, un petit peu en retrait, envie de vous isoler. C'est pas forcément une carte de tristesse, hein, l'ermite, au contraire. Hein, c'est une carte où vraiment on a envie de se recentrer un petit peu sur soi. Alors, on va voir un petit peu. Mais sur quel domaine? Alors, sur quel domaine vous réfléchissez et quel message on pourrait vous aiguiller un petit peu. Oh là là. Il y en a une qui a voulu sauter et je la prends. Le roi de coupe. Alors, ici, on me parle d'une personne. Alors, le roi de coupe, c'est une personne un peu mature qui est assez stable émotionnellement. Je pense que c'est peut-être vous. C'est quelqu'un de bienveillant, le roi de coupe. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui apporte de l'amour autour de lui, mais qui est quand même un roi. Donc, qui quand même sait ce qu'il veut, mais avec bienveillance et avec douceur. Et en trouvant, pour moi, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait trouver les mots, qui sait trouver les mots euh, comme il faut les dire, vous voyez, en faire la personne en face. Donc vous êtes un peu dans ces énergies de roi de coupe, de bienveillance, d'amour. En tout cas, c'est très bien. Ben, écoutez, il faut continuer comme ça. Peut-être que ce moment d'introspection, cette personnelle, permet de retrouver vos énergies, une carte en fait. Et on a la SDP. Alors c'est comme ça, je pense aussi, en ayant dans cette énergie d'amour, justement, dans cette énergie de bienveillance, que vous allez trouver la solution à vos problèmes. C'est comme ça que j'interprète l'ASDP. L'ASDP, c'est une idée. L'ASDP, c'est hop,
ah purée, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé comment me sortir de ce marasme dans lequel je suis, peut-être. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans un marasme, en tout cas, je ne vous le souhaite pas. Mais quelque part, le message là qu'on peut me dire là à travers le tarot, c'est vous avez besoin d'un moment d'introspection, un moment de réflexion, un moment aussi de vous accorder un petit peu, le roi de coupe, c'est un petit peu la bienveillance, l'amour, de vous apporter de l'amour envers vous-même pour enfin trouver, comment dire, l'idée, la solution vraiment à vos problèmes. Et moi j'ai envie de savoir, c'est quoi qui vous préoccupe en ce moment? Qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe en ce moment et qu'est-ce qu'on peut faire pour... Là, on vous conseille quand même de vous isoler un petit peu, hein, de réfléchir un petit peu sur vous. Le problème ne vient pas souvent des autres, des fois il vient de nous. Le cavalier de bâton, vous voyez? Le cavalier de bâton, quelque part, suite à cette idée, un petit peu, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui agit, qui entreprend, qui est une énergie très vive, passionnée, vous voyez? Il y a de la passion, il y a dans un domaine, je ne sais pas lequel, on verra peut-être plus tard dans les autres cartes, mais suite à cet as d'épée, alors vous allez y aller à fond, hein. Vous allez y aller à fond dans cette idée, et vous n'allez pas en démordre, hein. Regardez avec la flamme comme ça qui sort, comme si on était propulsé, on se dit oh là là, c'est ça, c'est là, et je vais y aller à fond. Alors s'il vous plaît les cartes, pouvez-vous me dire dans quel domaine? Après ça peut être tous les domaines, hein, mais bon, moi c'est juste j'ai envie d'approfondir un petit peu. Sur quel domaine les personnes doivent avoir les messages. Oh là, il y en a trop. En tout cas, c'est une bonne chose, cette introspection personnelle. Les réponses, vous allez les trouver en vous. En fait, c'est ça le message, clairement. C'est les réponses, vous allez les trouver en vous. Dans cette période de recul, dans cette période d'introspection, la réponse, la solution, vous allez la trouver. Et quand vous allez la trouver, pouf, ça va aller très très vite avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est des énergies rapides aussi, hein. Donc, quels autres messages vous pouvez me dire le tarot, s'il vous plaît? Le carreau, s'il vous plaît, dites-moi, il y a encore un message à dire. Des messages positifs là. Alors. Il n'y a plus aucune carte qui veut sauter. Il n'y a plus aucune carte qui veut sauter. Ah ouais, non, trop. Alors. Alors. Bon. Il veut plus sauter. Il n'a plus rien à dire. Bon, écoutez, je vais prendre le dos de deck alors. Le dos de deck. Le magicien. Dans ce jeu, c'est une magicienne. Donc, clairement, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir. Vraiment. Alors là, pour moi, la magicienne, c'est ça. Il y a tous les éléments chez le magicien. Il y a la coupe, l'épée, le bâton et le denier en elle ou en lui, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour réussir. Il faut avoir confiance en vous. Ayez confiance. Agissez. Ce tirage de tarot vous invite vraiment à avoir confiance en vous, en vos ressources. Parce que vous les avez en vous, hein, les ressources. Donc on va un petit peu préciser un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le Béline. Un petit peu. On vous demande d'avoir confiance en vous. La solution est en vous. À vos problèmes, si jamais vous avez des problèmes, quoi, hein, bien sûr. Alors le Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres messages pour ceux qui me regardent?
Et décidément, hein, il y en a beaucoup qui veulent parler. Hein. Ah, la trahison. Ah, j'aime pas trop cette carte. Aïe, 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 ce chat malade là. Aïe, 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 aïe. Est-ce que cette période d'introspection a été suite à une trahison, à quelqu'un de... à des personnes qui ont été mauvaises autour de vous, à des personnes autour de vous mauvaises, ou vous vous êtes senti trahi dans cette situation, que ce soit professionnelle, familiale, sentimentale, et vous avez eu besoin de digérer tout ça un peu, hein. Ah, excusez-moi. Hein. Ah, le cloître. Alors le cloître, on nous parle de blocage. On nous parle vous voyez, bon, le cloître, c'est quand même une personne qui est quand même assez bloquée, une personne qui, moi je l'interprète pas très mal cette carte. Bon, c'est vrai que on pourrait le voir comme quelque chose de négatif. Pour moi, ça ressemble un peu plus à l'ermite qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot. C'est-à-dire que vous avez besoin de rester dans votre cocon, pas de vous enfermer, c'est pas le terme, mais c'est plutôt de vous ressourcer envers vous-même, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous ressourcer. Chez vous, dans votre maison, bien douillé, seul ou pas seul, bon, c'est comme vous voulez, mais restez chez vous. Là, je pense que vous êtes peut-être dans une énergie, j'ai pas trop envie de bouger, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de digérer ce que j'ai eu à digérer, hein. Mais ayez confiance, la situation s'arrangera. D'après dans le tarot, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. La situation s'arrangera et vous allez avancer. C'est ça qu'on veut me dire aussi. Alors attendez. Alors le Béline, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ah, bon, allez. Il y en a deux qui se sont retournés. Il y a l'élévation et l'entreprise, vous voyez. Vous allez avancer, vous allez vous allez franchement traverser cette épreuve avec beaucoup de travail sur vous quand même, hein, parce que l'entreprise, bon, ça peut être vu d'un point de vue professionnel, bien sûr, mais là, je le vois plus comme un travail sur soi quand même assez ardu, parce que je pense que l'ampleur de la trahison fait que vous avez eu quand même pas mal de blessures, donc ça va passer par des moments de remise en question, beaucoup de travail, peut-être, comment dire, solliciter une aide extérieure, un thérapeute, ce que vous voulez. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en place pour vous aider à avancer. L'élévation. Pour arriver à cette élévation-là. Pour arriver à avancer, à être la meilleure version de vous-même. Il faut passer par cette étape quand même. Cette étape de travail sur soi, ouais, bon, on travaille beaucoup sur soi. C'est fatigant par moments, c'est vrai. Hein. C'est fatigant, mais ce serait, comment dire, si on était tous des êtres parfaits, en continu, tout le temps, on n'aurait rien à apprendre. On n'aurait rien à apprendre, et alors bon, bah on s'ennuierait quoi, que, hein. La vie sans problème, on s'ennuierait. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, Béline? Ah, c'est la carte de la grâce, vous voyez, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Hein? Vous êtes guidé par là-haut, par le ciel, par le divin, par Dieu, selon vos croyances, comme vous voulez. Je pense que c'était un tournant quand même de votre vie. Étoile de la femme. Une énergie féminine, là, quand même pas mal. La yin, l'énergie yin, qui permet d'être au centre de vos émotions, d'écouter plus vos émotions, ce qu'elles veulent vous dire, ce qu'elles veulent vous transmettre comme message. L'étoile de la femme, ça invite à ça, hein, de développer son énergie yin. Les émotions veulent tous dire quelque chose, veulent tous nous dire quelque chose qu'on n'a pas guéri, quelque chose qui met en lumière nos blessures. Et des fois, quand on identifie nos émotions par rapport à une situation, c'est là que tout se débloque, tout se développe. Mais ça demande, comme on a vu dans la carte de l'entreprise, beaucoup de travail, peut-être de l'aide extérieure.
Vraiment une introspection, peut-être développer une intelligence émotionnelle, à prévoir, développer l'amour de vous, ayez confiance en vous, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Est-ce qu'on a la réussite, vous voyez? Oups, pardon. La réussite. Vous voyez, vous allez arriver à dépasser cette épreuve. Vous allez y arriver. Ça se dit dans les cartes. Vraiment. Mais il faut passer à travers. Il faut du travail. Toujours du travail et du travail et du travail sur soi. Et voilà. Développer, apprendre à gérer vos émotions, apprendre à gérer... comment dire, à creuser un petit peu ce que les émotions veulent vous dire, en fait. C'est ça. Et ça demande un travail énorme. Hein. Moi, je vous conseille, enfin, moi c'est un conseil, mais après, moi, je vous conseille de, de l'aide, une aide extérieure qui puisse mettre en lumière justement ce que veulent dire vos émotions. Parce que nous, on identifie nos émotions, on les identifie, on se dit, voilà, je ressens ça, de la colère, de la tristesse, voilà. Mais voilà, mais après, pour creuser derrière, et il y en a même qui ne savent pas ce qu'ils ressentent, il y en a même que les émotions, ils ne savent pas ce que c'est. Ça vient dans le ventre, ça vient dans notre corps, le corps nous le dit, nos émotions. Mais on ne veut pas entendre, on ne veut pas les identifier, du coup, des fois, ça crée des somatisations, des, comment dire, des maladies, hein, comme on dit, le mal a dit. Donc, là, on vous invite vraiment, et vous allez y arriver, à développer votre amour de vous à travers votre intelligence peut-être émotionnelle. On va voir les réponses angéliques, ce qu'elles ont à nous dire, s'il y a des messages. Les messages des anges. C'est toujours grande ces cartes, hein, c'est fou. Hein. Oh, aïe, aïe. Ayez confiance en vous, développez l'amour de vous, et il n'y a que comme ça que vous allez vous élever. Et apporter aussi l'amour autour de vous, la bienveillance. Quelque part, comme je dis des fois, après c'est moi qui le dis, hein, c'est pas une science infuse, quand on est stable émotionnellement, quand on est au courant de nos émotions, quand on sait les identifier, les travailler, c'est comme tout à l'heure au début dans la carte du monde, le monde est à nous, quoi. Entre guillemets, hein. On peut tout affronter, hein. On est le plus fort, hein. Parce que des fois, ce qui nous cause notre perte, le plus souvent, c'est nos émotions. Les émotions qui fait que dans une certaine situation, on va réagir avec de la colère, de la tristesse. Et des fois, on va faire des actions en fonction de nos émotions. Et on le sait, ça apporte jamais rien de bon. Hein. Voyez, regardez ce qui sort. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez votre âme. Développez votre confiance en vous. Et la seconde carte, voyez, les anges vous disent, nul besoin de s'inquiéter. Vous allez y arriver, mais alors vous allez y arriver. Il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut développer cet amour en soi. Et si vous voulez développer cet amour en soi, vous arriverez à faire ce travail-là sans problème. Hein. Amélioration de l'état de santé, vous voyez, bon, tant mieux, hein. Je pense que l'amélioration de l'état de santé aussi vient du fait que si vous mettez des mots sur vos émotions, si vous mettez si vous les identifiez, si vous faisiez le travail là-dessus, voyez. Voyez si ça vous parle, hein. Mais ça viendra avec. Hein. Tant mieux, hein, l'état de santé, je vais vous dire. On vous le souhaite. Hein. Après, la santé, ça peut être pas que physique, ça peut être mental, psychologique, physique, ça peut être dans tous les domaines. La santé, il y a beaucoup de domaines différents, quoi. Du moins de critères différents. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Affirmez-vous. Moi, c'est surtout ne pas vous affirmer. Moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est surtout affirmez-vous en tant que personne, en tant qu'âme, en tant qu'être. C'est-à-dire, aimez-vous, en fait. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Affirmez-vous. Et si vous vous aimez, si vous développez votre confiance en soi, vous arriverez à vous affirmer, en fait.
mais de manière naturelle. Il n'y aura pas besoin de crier, de hurler, de voilà, je m'affirme, j'ai besoin d'être dur, j'ai besoin d'être. Non, 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 non. Vous vous affirmerez vraiment naturellement, en fait. Il n'y aura pas besoin d'un ton plus haut, plus bas. Votre stabilité émotionnelle, votre confiance en vous et votre amour de vous fait que vous vous affirmerez, vous serez tel que vous êtes et les personnes, elles, comment dire, elles vous respecteront suite à ça, hein, vraiment. Hein. C'est beau, hein, ce message aujourd'hui. Développer l'amour de soi, la confiance en soi, et vous allez y arriver, vous allez y arriver. Ne désespérez pas, malgré toutes les situations difficiles que vous pouvez vivre, vous allez y arriver. Allez, un dernier message des anges. Peu probable. C'est peu probable. Ben, pour moi, c'est peu probable que vous n'allez pas y arriver. Il n'y a pas de raison. Hein. La réponse, elle est en vous. Hein. Sauf si vous n'avez pas envie. Il y en a des personnes qui n'ont pas envie parce qu'ils ne connaissent pas le fond du problème aussi. Donc, on a toute une vie à passer à côté de ce problème-là, qui peut être un problème de stabilité émotionnelle qui n'a pas été géré, ou un problème d'enfance qui n'a pas été guéri. Et ça peut des fois, ça peut jouer sur notre personnalité, notre manière de voir les choses, et qui fait que des fois, ça peut, comment dire, nous apporter peut-être des choses négatives ou positives. De toute façon, que l'on veuille apprendre ou pas, on apprend toujours, hein, quoi qu'il en soit, la vie nous l'apprend. Même si nous, on n'a pas envie d'apprendre, la vie nous l'apprendra quand même. Vous voyez? Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est persévérer dans votre travail sur vous, persévérer dans votre confiance en vous, dans l'amour de vous. Là, les cartes, elles vous invitent à gérer vos émotions, à développer une stabilité émotionnelle qui fait que dans votre vie, rien ne vous arrêtera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile à dire, hein, bien sûr, hein, mais après, il faut le faire. Il y a un petit cap à passer, il y a une petite envie, un petit coup de pouce. Allez hop, là l'univers, là pour moi ce message c'est pour vous donner, allez hop, on y va. On va savoir un petit peu ce qu'il y a au fond de moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je réagis de cette façon, pourquoi il y a tout qui se casse la figure autour de moi, pourquoi. Et au lieu de se diriger vers les autres, ben oui, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, c'est la faute parce qu'on n'a pas donné on n'a pas donné assez d'augmentation, l'autre il n'a même pas assez, ben ouais, mais on regarde plutôt en soi. Et des fois, il faut regarder plutôt en soi. Et des fois, ben, comme on dit le tirage, très clairement, c'est en soi qu'on a la réponse, en fait. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bon, c'était un tirage un petit peu court, mais qui m'a fait extrêmement du bien. Et j'espère que ça vous aidera dans votre chemin de lumière. En tout cas, on vous encourage fortement à vous aimer. Aimez-vous, votre être lumineux, votre âme. Connectez-vous à votre âme. C'est très important. À votre être intérieur, si vous ne croyez pas trop, si vous avez chacun ses croyances, hein, bien sûr, si vous ne croyez pas trop à cette histoire d'âme, connectez-vous à vos émotions, à votre être intérieur. Vous voyez, là, il y a besoin de... Je pense que là, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, vous avez besoin peut-être d'entendre ce message, justement. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et de votre attention. Je vous embrasse très 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 fort et à très vite pour une nouvelle vidéo.